Hop. Je vais mettre le petit filtre. Bonjour, merci de nous retrouver pour cet atelier d'architecture version numérique pour la Villa Noailles. Donc nous on est Chloé et Gaëtan, on a monté un bureau qui s'appelle Our et on a eu l'occasion de travailler avec la Villa Noailles dans le cadre d'une exposition House for a Superstar où on avait réalisé cette maquette notamment pour la maison de Thomas Pesquet. Donc nous, voilà, on est architectes, on fait des grands projets, des projets plus petits. Là, par exemple, c'est un plan pour la maison de Joseph et Marguerite. Voilà, mais on travaille, on aime beaucoup faire des maquettes. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, donc là, on est dans nos bureaux à Pantin. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de réaliser ce qu'on nous on a appelé la ville pop-up. Donc voilà, un pop-up parce que c'est du papier plié. Donc là, c'est l'arrière-plan, pas forcément qu'on ne verra pas. Et voilà, l'idée, c'est de construire cette jolie petite image en papier. Donc on vous avait donné la liste des choses à avoir. Donc voilà, nous, qu'est-ce qu'on s'est préparé ? On s'est préparé ici des feutres, de la colle. Bon, un truc qu'on n'avait pas spécialement spécifié, mais ça c'est un cutter, c'est parce que nous on a besoin d'être plus précis et d'aller plus vite. Des papiers, des jolis papiers de couleur, voilà, un rouleau de scotch. Donc nous on s'est aussi mis sur le côté des chutes, voilà, parce que comme vous avez vu, parfois on utilise aussi des plus petits papiers, donc c'est bien d'avoir quelques chutes. Donc voilà, Gaëtan va commencer par nous expliquer en faisant un petit dessin. Ouais. Donc, je vais essayer de filmer son carnet et de moins bouger. Voilà. Je pense qu'on a 25 personnes, donc on va commencer direct. Ok. Alors l'idée, peut-être pour commencer, c'est de faire une petite esquisse de l'image qu'on veut travailler. Alors l'idée, en fait, on va faire par étapes, mais l'idée, c'est de travailler un premier plan. Alors on verra ensemble comment, par exemple, faire une petite table en maquette tout à l'heure avec une petite chaise comme ça. On verra aussi comment faire des fenêtres. On pourra tester différentes formes. Donc ça, c'est un peu l'idée de faire comme ça un premier plan d'intérieur. Et avec cette idée que presque l'intérieur et l'extérieur peuvent se confondre dans l'image, dans la manière de procéder. Donc voilà, on a ici un peu l'idée de cet intérieur. On pourra imaginer d'avoir peut-être des petits décors en papier. Et puis ensuite, on viendra dessiner des petites façades, des petits bâtiments comme ça, qui viendront composer l'arrière-plan de notre image. On va travailler aussi avec l'idée d'avoir un petit paysage qui vient se glisser. Et toute l'idée, c'est qu'on arrive par un jeu de plans à composer une image de ville, d'un paysage urbain ou peut-être plus campagnard. Enfin voilà. Donc ça, on va travailler avec des papiers de couleurs différentes qui vont donner cette impression d'une image à partir de papier découpé. Peut-être, je vais juste 3 minutes vous expliquer en fait comment on va procéder, comme voilà vu d'ici. Donc on va d'abord réaliser. Voilà, attends, j'essaye de me mettre bien. On va d'abord réaliser ce que nous on a appelé le fond, le dernier, le tout arrière-plan. Ensuite, ça ici, ce sont les petits bâtiments dont Gaëtan parlait, qui est, on va dire, le premier plan, composé de maisons, de végétation. Et ici, le premier plan avec là le mobilier. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on te regarde faire du coup ? Ouais. J'ai vu que Simon a demandé si Camille avait bien ses ciseaux. Donc de quoi on a besoin ? On a besoin d'un petit crayon,
d'une paire de ciseaux. Si vous êtes accompagné d'un adulte ou que vous êtes adulte vous-même, vous pouvez utiliser un cutter. Voilà. Donc l'idée, on va prendre... donc on a fait une petite sélection de papier de couleurs différentes. Donc après, libre à vous de choisir si vous faites... voilà, quelle couleur vous voulez utiliser. Pour les bâtiments, on va prendre du papier blanc pour commencer, un peu facilement. Et puis on y va, on dessine. Alors, dans l'idée, on peut dessiner avec une équerre, sans que ce soit bien droit. Après, on peut faire les choses peut-être plus simplement. Alors, j'en fais un premier, peut-être comme ça. Donc, je dessine une forme assez simple pour le premier. Donc, ce qu'on va faire, une fois qu'on a ça, donc je découpe ma forme. Il faut découper bien droit. Donc là, j'ai une forme rectangulaire assez facile pour commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant le cours de la vidéo. Après, par contre, ce qui est très important pour l'équerre, c'est quand on va faire les plis, parce que l'idée, c'est qu'en gros, ce qu'on voit ici, c'est donc là, par exemple, on a la petite façade là qu'on a dessinée tout à l'heure. Et en fait, il y a une languette, comme ça, pour qu'on puisse ensuite mettre de la colle là. Et puis, on viendra les coller comme ça sur le support. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette languette. Cette languette, pour que ça tienne bien, il faut qu'elle fasse à peu près un tiers de ma feuille au total. Donc, là j'ai à peu près entre un quart et un tiers. Je prends un cutter, mais ça c'est pas obligatoire. L'idée du cutter, c'est par exemple de mettre un tout petit coup très léger, sans appuyer trop, pour avoir une belle marque bien propre pour le pli. Voilà. Mais on peut aussi le faire sans cutter, en utilisant une règle par exemple. Une fois que j'ai fait mon trait, de plier comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir quelque chose qui se tient à peu près tout seul. Voilà, là je suis à peu près en angle droit. Donc voilà, une fois qu'on a ça, après on peut laisser parler notre créativité pour les façades. Alors, on peut commencer par faire quelque chose de très simple. Je vais prendre du stylo noir. Donc on peut dessiner, je sais pas, une grande porte par exemple. Et puis quelques fenêtres. Voilà, par exemple, ça va être un premier bâtiment très simple pour commencer. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est découper un petit peu des petits angles comme ça pour faire comme un toit en pente. Là, je peux redessiner dessus mon petit toit. Éventuellement même, je peux le plier un petit peu donc avec toujours un petit coup de cutter pour être bien propre. Ou juste avec les mains. J'ai mis un petit coup très léger, et comme ça, quand je le plie, voilà, j'ai l'image d'une petite maison qui marche bien. Bon, ça, c'était la première, on va en faire plusieurs. Alors, l'idée, ce qui est assez amusant à faire avec cette idée de pop-up, c'est que l'impression de profondeur, elle est factice, et que c'est surtout en changeant la taille de nos dessins et de nos petites façades qu'on va donner une impression de profondeur à l'image. Donc là, je vais en faire une peut-être plus petite, qu'on mettra plus loin dans l'image, par exemple. Doucement, doucement, faut aller. On va trop vite? Oui, on va toujours un peu trop vite, nous. Donc là, je vous montre sans utiliser le cutter. Donc, pour que ce soit bien plié, il faut que mes bords se touchent. Et là,
j'ai quelque chose qui est bien droit. Donc là, elle est peut-être un petit peu trop haute, alors on va en faire On peut lui faire un toit marrant? On peut lui faire un toit marrant. Alors on va lui faire comme une espèce de cheminée. Puis on va lui faire une forme arrondie, par exemple. Alors, attends, je vais zoomer un petit peu. Hop. Voilà, alors on découpe. Voilà. Et puis là, on va s'amuser un peu plus. Peut-être qu'on peut lui la colorier, par exemple. Alors, donc, vous pouvez prendre des feutres, des crayons de couleur, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez sous la main. Bon, il n'y a pas de règle, hein. Voilà, par exemple. Et puis on va lui faire des... On pourrait lui faire la petite cheminée rayée rouge et blanche. On va faire la petite cheminée rayée. Voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On va lui mettre des fenêtres quand même. On met des fenêtres vertes, rondes. Voilà, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. On va mettre une petite porte quand même. Voilà, donc là on a un bâtiment un peu plus rigolo que le premier. Ah oui, il est bien plus sympa. Hop. Voilà. Voilà. C'est pour vous donner des idées. Après, on peut leur donner des formes plus amusantes. On peut faire un bâtiment en forme d'éléphant, par exemple. Alors, ce qu'on fait, donc là, pareil, toujours, je découpe un peu ma forme. Donc pareil, je prévois de quoi faire le rabat qui va permettre à mon petit bâtiment de se tenir tout seul. On met ce petit coup de cutter pour avoir un pli bien propre. Est-ce que l'image est bien nette? Ah, on nous dit de nouveau que ça va trop vite. De toute façon, on va faire plein d'exemples. Donc par exemple, on fait une forme un peu d'éléphant. Alors on fait une sorte de trompe comme ça. Puis on va faire des arches. Ah, merci. On va mettre des petites fenêtres comme ça. Alors, donc là on redécoupe ce qui est en trop. Donc ça, après, libre à vous d'inventer plein de formes de bâtiments, soit très, très classiques, soit plus rigolos, ce qui vous passe par la tête. Et on va lui mettre un peu des petites fenêtres roses, par exemple. Peut-être, tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait en faire un de couleur aussi. Parce que là, on les fait tous blancs. Ouais. On pourrait peut-être... On va dessiner ces arches en jaune. Gaëtan, c'est vrai qu'il colorie hyper bien, en fait. Après, on a de très bons feutres, hein, sans faire de pub.
voilà, ça nous en fait un deuxième, un troisième. Hop, Rigolo, attends, donc je on change commence de à- plan. Est-ce qu'on en fait en couleur? On peut en faire un peu beige comme ça? Magali dit que tu es très fort. Ah oui, il y a des gens qui sont déjà passés en couleur. Ok. Oui, ça me plaît, je sais pas mon couleur. On va prendre un rouge. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme forme? Peut-être lui, on peut lui faire une forme comme ça, par exemple, un peu avec un toit un peu bizarre. Voilà, pareil, toujours on lui fait son petit appui. Et alors, comment on le décore celui-là? Peut-être on... On lui fait... Non, on va rien voir là. On va le faire en... Qu'est-ce qu'on a comme couleur? En bleu. On lui fait un peu une tête de bonhomme. Avec une grande porte. Avec une grande porte. Comme ça. Ouais. Voilà. Voyons voir, on peut les remettre en scène. Ça fait du bien de voir un peu à quoi ça ressemble. Ça marche bien là. Alors peut-être on va revenir sur le modèle pour voir. Donc là, si on regarde... Oui, on avait fait 3-4 petites maisons. On peut en refaire encore une. Et après, on peut peut-être montrer comment faire des petits stores. Allez, ok. Petits stores. Bon, on fait une dernière maison. On en fait une peut-être plus simple. Après, je pense que vu qu'il est déjà 17h20, on pourra commencer à faire l'arrière-plan. On va faire une maison un peu... Ah, il y a Joël qui nous dit trop bien. Ben, on est trop contents. Ouais, nous, on est très contents de faire ça, en tout cas, avec vous aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui faire... T'en fais un très long, là? Non, je vais le découper après. Vous avez vu, en fait, l'idée, c'est que sur ces petites façades, puisqu'on fait des façades, c'est de s'amuser, de refaire des fenêtres, des portes et de donner des formes un peu originales aux façades des maisons. Voyons voir. Alors là, c'est joli. Gaëtan, il l'a colorié et puis il l'a entouré après. Tu pourrais lui faire un toit. On va lui faire un toit un peu rigolo.
Voilà, elle est un peu bizarre comme ça. Oui, pas mal. Est-ce qu'on fait des petits stores? On va vous montrer comment faire les petits stores. Oui. On en avait fait sur une petite maison tout à l'heure. Ah oui, tiens, je peux montrer. Je vais voir. Là, on va faire... Whoop. Ah oui. Je tourne un peu dans tous les sens, hein. Bon. Hop. Par exemple, pour faire des stores, donc on va prendre le même papier rose qu'on avait tout à l'heure. Ce qu'on va faire, je découpe une petite languette. Bon, je le fais au cutter pour aller plus vite. Mais vous pouvez le faire avec des ciseaux. Et donc l'idée, c'est de découper toujours bien parallèle. Donc pour faire ça, je vais noter avec ma petite règle. Je vais prendre 2 cm à chaque fois. Voilà, je fais la même chose en face. Voilà, et après, comme ça, je peux noter, relier mes 2 points, ça fait une ligne. Et comme ça, je serai sûr d'être bien droit. Pour pas avoir des petits stores tordus. Voilà, ensuite je prends mes ciseaux. Donc on y va, on coupe le long du trait. Tu fais les stores pour quelle maison? Je sais pas. Pour celle-là peut-être. Ah oui. Voilà, et après l'idée, c'est très simple, c'est de les plier en 2. Alors là, on n'a pas besoin de règles, là on y va avec comme ça. Et donc ça va me faire des petites choses comme ça. Donc j'en fais, je vais en faire 2, 3. Donc je plie en 2 dans le sens de la longueur. Voilà, comme ça va me faire des petits stores au balai à mettre sur ma maison. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un peu à coller tout ça. Juste les stores, hein. Alors juste les stores. Après, on va démarrer l'arrière-plan. Hop. Donc j'ai mon petit tube de colle, voilà. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise une feuille, j'ai une chute de papier là, pour pas abîmer ma table, et j'en mets que sur donc la moitié, j'en mets généreusement, et puis ensuite je viens prendre la petite façade. Non, t'inquiète pas, je te suis. Et je vais mettre les petits stores comme ça, par exemple au-dessus Bonjour Jules. Du rez-de-chaussée. Ok, j'en mets sur l'autre fenêtre. Eh oui, il est malin. Là, j'en mets sur au-dessus de la porte d'entrée. Voilà, ça va faire une maison sympa comme ça. Et puis un troisième. Hop. Pour que ce soit joli, j'essaie que l'espace entre chaque store soit le même. Hein. Voilà. Ok. Voilà, une petite façade comme ça qui est sympa. Voilà, donc là on a un petit échantillon de façade. Alors, vous pouvez en faire, vous, autant que vous voulez. Des petites, là c'est vrai qu'elles sont toutes un peu la même taille. Vous pouvez en faire des plus grandes, des plus petites. Pour composer votre scène. Et là, je vais juste montrer, on avait fait comme un petit échantillon de plein de formes de bâtiments différentes. De toute façon, on vous refera un tuto à télécharger. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans nos couleurs, on avait choisi des couleurs pour l'arrière-plan qui peuvent marcher bien ensemble. Alors si vous connaissez Léonard de Vinci, il y a ce truc qu'il a inventé qui s'appelle le sfumato, qui dit que plus c'est loin, plus c'est bleuté. Alors nous, on va par exemple se dire que les couleurs d'arrière-plan, elles sont plutôt bleues. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous, on va prendre 2-3 couleurs pour que ce soit assez simple,
D'autant que les bâtiments, ils sont déjà assez compliqués. Bah, quel type de papier? Nous, on est parti sur du canson. Alors, attendez, je vais vous montrer des choses très simples. Hein. Tu vois, par exemple, nous, on travaille avec ça. Tout simple. Papier à dessin, couleur mi-teinte claire, canson. Ils ont le monopole, 160 grammes. Hop. Voilà, mais vous pouvez prendre n'importe quel format. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un peu faire ces formes d'arrière-plan. Donc, on va voir pareil, la même règle d'une petite bande pour bien s'appuyer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par dessiner cette bande. Alors, moi, j'ai de la chance parce que j'ai une grille sous ma feuille. Mais sinon, il faut que vous preniez la mesure. Donc, je vais juste le faire une fois avec vous. Par exemple, je prends 5 cm. Hop. 5 cm de chaque côté. Bonjour Coco. Ensuite, comme ça, je trace une ligne. Et c'est cette ligne-là qui va faire le pli. Donc là, pareil, je vais mettre un petit coup de cutter léger, hein, à faire par les adultes ou par les enfants qui font du modélisme. Et sinon, vous pouvez effectivement le faire juste avec la règle, en vous appuyant contre. Donc un petit coup léger pour pas que la feuille se coupe. Et donc là, je vais pouvoir faire mon pli assez facilement. Et on voit bien que j'ai quelque chose qui est presque un angle droit tout seul. Et après, on va dessiner des formes un peu abstraites, comme ça. Oui, c'est bien. Non, mais... qu'on va découper et qui vont nous faire l'arrière-plan de notre petite scène. Alors on y va, on découpe. On s'applique bien, parce que c'est important que les formes elles soient bien, qu'elles suivent bien le trait. Comme ça, vous pouvez vous entraîner sur des petites feuilles simples avant. Ou alors si vous êtes sûr de vous. Voilà, donc là j'ai une forme qui va figurer par exemple une sorte d'arrière-plan un peu montagneux, un peu abstrait. Est-ce qu'on commence à positionner les choses ou pas? Alors on peut commencer à positionner les choses. Donc l'idée c'est que cette feuille-là, elle va constituer un peu mon dernier plan. Donc on peut déjà commencer à imaginer là ce que ça va donner quand on va venir poser des petits bâtiments devant. Puis l'idée ça serait d'avoir un travail un jeu de plans comme ça, où les choses elles vont se retrouver devant, derrière, etc. Donc on a une première forme, on va en faire une deuxième peut-être un peu plus claire. Après c'est un peu gris. Est-ce que ça va être joli? Oui. Ça va être joli? Oui, puisqu'on a dit qu'on les mettrait sur un fond jaune. Ok. Donc on va faire une deuxième forme. Alors là on peut, vu qu'on a, alors l'idée c'est que plus on s'approche, plus les plans bleutés qu'on a chez nous là, alors peut-être chez vous ils sont verts ou rouges ou jaunes, mais plus on s'approche du point de vue, plus ils sont petits. Ça va un peu trop vite apparemment. D'accord. Là on travaille à l'arrière-plan. Hein. Vas-y, tu peux refaire. Donc là, on continue l'arrière-plan. Je vais juste faire un arc de cercle, par exemple, qui sera peut-être un peu plus petit. Et après, on pourra voir où est-ce qu'on glisse pour que ça marche bien. Je vais lui faire sa petite languette. Donc pareil, toujours, ce qui est très important, c'est de bien avoir un bon angle droit. Je vais me mettre là. Hop. Un petit coup de cutter léger. Et je peux faire mon pli bien propre. Donc là, par exemple, ça, on pourra venir le mettre Voilà. un peu plus en avant. Je vais en faire un troisième, un rose.
Puis je vais le faire peut-être plus bas. Voilà, bon là je l'ai fait direct avec le cutter. Voilà, donc là comme ça on a une série de petites formes. Oula. Comme ça, lui on va le mettre là par exemple. Là. Donc après l'idée c'est de jouer avec la position des choses pour que ça fasse quelque chose d'amusant. Mais tu sais, on va le mettre sur un papier A4 comme on a fait avec le modèle tout à l'heure. Ouais. Peut-être on pourrait faire une petite skyline de très loin comme on a fait. On peut faire, oui, alors on peut faire un horizon très léger. On va le faire en rose pâle. Donc là, je prends toute la largeur. En fait, toutes les feuilles qu'on a, elles font la même largeur. Dans ce sens-là. Là. Voilà, donc là, je vais toujours commencer par dessiner mon appui. Hop. Et donc là, vu que c'est vraiment l'arrière-plan, il faut que ce soit pas trop haut. Alors je vais le découper directement au ciseau. Ça c'est la hauteur maximale, comme ça, de ce qui va se passer au fond. Et puis après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut découper des formes qui vont faire des variations de hauteur. Alors là, on peut faire un peu... Là, il n'y a pas de règle, là, toujours. En fait, il n'y a pas de règle. Hein. En fait, il n'y a pas de règle. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Et donc ça, comme ça, on pourra venir le mettre juste avant ma grande montagne. Hop. Et ça commence à donner quelque chose comme ça. Voilà, bon, ça fait un truc rigolo. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu de végétation? Alors, on peut faire un peu de végétation. Alors, on a plein de couleurs. Verte. Alors ça, c'est très léger, c'est trop fin. Il faut toujours que ce soit du papier qui soit quand même un peu épais. Là, on a un papier vert qui est pas mal. Là, on en a un autre qui est bien. Voilà, on a deux verres différents. Alors là, pour la végétation, en gros, c'est comme pour les petites montagnes. On peut faire... Il y a deux manières que j'aime bien. Soit on fait toujours pareil, des espèces de grandes formes arrondies, comme ça. Je vais découper, comme ça vous les verrez bien. Là, elles vont être peut-être un peu trop grandes, non? Elles vont être un peu grandes, mais c'est pas grave. Je prends le cutter, ça sera plus facile. Voilà, donc on peut faire des choses comme ça. Donc pareil, je vais faire mon petit rabat. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire les éléments, puis quand on fait la composition, on les reprend un petit peu, s'il faut ajuster leur hauteur ou leur largeur. Exactement. Donc là, par exemple, on pourra avoir une forme un peu verte comme ça. On verra où est-ce qu'on la mettra. Et puis l'autre manière de faire, peut-être, c'est... on peut en faire des toutes petites aussi. On peut en faire des tout petits. Alors ça, on peut y aller directement avec le ciseau. Voilà, je vais en faire 2-3.
Et donc toujours le petit rabat. Hop. Donc là, on va avoir un petit arbre comme ça. Le petit dernier. Voilà, comme ça. Donc là, on commence à voir un peu tous nos petits ingrédients. Ensuite, il nous reste 20 minutes. Alors, dans l'idée... Est-ce qu'on se met sur le gris, sur la table grise? On peut se mettre sur la table. Allez. Donc ensuite, l'idée, c'est d'avoir... là, on a choisi une feuille jaune. Donc elle fait la même taille que toutes les autres. Et l'idée, c'est ensuite qu'on va venir coller tous les éléments qu'on a là pour faire une image sympa. Alors, l'idée, donc on prend... Pardon, je vais commencer par le fond. Donc, j'ai la partie languette comme ça. Je vais coller sous la partie qui va venir se mettre comme ça. Donc, on y va. Je mets de la colle. Et là... Voilà. Et ensuite, alors ce qui est important, c'est de... Donc là, je me mets sur le bord. Et après, j'appuie bien pour que ce soit bien collé. Voilà. Voilà. Et là, on Et replie. quand c'est bien collé, on replie comme ça et on peut le redresser et il doit tenir vraiment à peu près droit. Donc ensuite, on continue, on met de la colle sur le suivant. Par exemple, on sait que le suivant, c'est celui qui fait vraiment l'arrière-plan de la ville, avec les plus petits bâtiments. Donc pareil, j'ai mis la colle sur la partie ici. Et lui, par exemple, je vais venir le mettre. Ah, il est un peu trop long, bon, c'est pas très grave. On va le découper. Et donc là, pareil, j'appuie bien là où j'ai collé. Je replie. Voilà. Et là, tu peux le prendre et découper les côtés. Tu veux pas le retourner. Ah ouais. Voilà, on a mis nos deux premiers arrière-plans. Donc là, on va faire un montage à blanc. Est-ce qu'on mettrait lui, par exemple, ici Donc après, à partir de là, on va regarder. Alors on a les languettes, parfois elles vont être trop longues, donc il faut les raccourcir. Et là, par exemple, je trouve pas mal de mettre ce petit gris ici, devant la montagne. Voilà, j'essaye de rester là et je bouge plus. Comme ça, vous voyez tout le montage à blanc. Donc là, l'idée, c'est on met les petits éléments qu'on a dessinés. Alors là, on voit les bras de Gaëtan. Pardon. Voilà. Donc l'idée, c'est d'abord, on les positionne, on teste, et après, une fois qu'on est bon, on les colle. Voilà, peut-être qu'on pourra mettre ça après, non? Ça peut être pas mal. On va mettre lui ici, par exemple. On peut faire quelque chose comme ça. Lui était pas mal. Ouais, lui il est derrière, du coup on ne le voit pas. Bon. On peut mettre un peu les plus petits arbres devant. Qu'est-ce que ça donne, ça? Bon, bah c'est pas mal, non? Bon, après, à vous de jouer. Donc les choses, elles peuvent passer les unes derrière les autres. Peut-être lui qui était sympa, on l'avait pas mis. Parce qu'il était un peu trop grand. Qu'est-ce que ça raconte là? Bon, mais il y a le petit bizarre au fond, là. Hop. Bon, voilà. Je pense que là, il faut qu'on passe à l'étape suivante. À faire la fenêtre. Voilà. La grande fenêtre, comme vous voyez là. Toute cette partie de l'arrière-plan, on l'a fait un peu vite parce que
parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais après, vous avez le principe, vous pouvez prendre le temps de le faire, de décorer continuer. des bâtiments, de trouver des formes rigolotes, de faire des beaux dessins que vos parents vont découper au cutter, etc. Et ensuite, la fenêtre. Alors. Hop, attends, j'arrive. Ok, alors la fenêtre, donc pareil, je prends une feuille blanche. Là, vous prenez la plus solide que vous ayez. Voilà, le plus épais possible. Donc, ce qu'on va faire, pareil comme tout à l'heure, je vais me mettre une petite marque, allez, à 10 cm, pour faire mon rabat. C'est bon, vous suivez? Personne n'a de questions? Un petit coup de règle. Et ensuite, donc, je vais dessiner une fenêtre. Alors, ce qui est important là, il y a un petit truc délicat, c'est de, comment dire, pour qu'on voit bien tout ce qui se passe à l'intérieur, il faut que la fenêtre elle arrive assez bas. Donc ça va être la ligne de sol ici. Il faut que la fenêtre arrive assez bas. Donc on va la placer, disons, 1 ou 2 cm au-dessus de la ligne. Donc moi je le fais à main levée parce que voilà, on va vite. Mais vous pouvez prendre le temps de dessiner une fenêtre. Voilà. Même ce qu'on peut faire aussi, on peut dessiner ces menuiseries. Bon, c'est bien si c'est abstrait aussi un petit peu. Ça peut être abstrait. Voilà, je fais une petite fenêtre comme ça. Voilà, elle est assez simple. Alors, je vais la découper au cutter. Mais vous pouvez aussi le faire à la main. Alors, si vous le faites à la main, en gros, vous prenez par exemple un compas, c'est l'idéal, mais sinon, moi, j'ai qu'un bic là. En gros, il faut traverser le papier. Ok. Et après, avec mes ciseaux, donc là, je peux rentrer. Avec mes ciseaux, je peux découper ma forme. Je découpe ma forme comme ça, et du coup, on pourra voir à travers la fenêtre. Donc là, le premier, je le fais au ciseau pour que vous voyez un peu la méthode. Et après, je vais faire les autres au cutter. Hop, je zoome un petit peu, bouge pas. Donc voilà, je fais mes lignes. Hop. Le dernier petit bout qui reste. Voilà, donc ça, on voit à travers. Bon, et les autres, je les fais au cutter pour gagner du temps. Voilà, si vous utilisez un cutter, vous faites très attention, évidemment. Là, nous, en fait, on est obligé d'utiliser un cutter pour aller plus vite parce qu'il est déjà 17h44 et que, comme tout bon architecte, on est charrette. Après, voilà, vous pouvez, maintenant que vous avez toutes les astuces, prendre le temps de le faire tranquillement chez vous. Et là, la petite astuce, en fait, pour qu'on voit pas les coups de crayon, vous allez voir, on retournera le papier. Hop. Voilà. On fait le pli de la languette. Donc on a une jolie fenêtre. Bon, elle est un peu pas toute droite, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et ensuite, je retourne mon papier. Donc là, pareil, je me remets à peu près 1 centimètre. Je vais prendre l'équerre pour être sûr d'être bien droit. Et pareil comme tout à l'heure, je vais mettre un petit coup de cutter léger, sans trop appuyer, pour faire mon pli. Voilà.
Ok, parfait. Voilà, j'appuie bien. Et là, ma fenêtre, Elle est nickel. elle tient à peu près debout toute seule. Alors, on va la mettre dans notre setup global. Donc là, on peut la glisser en dessous. Là, vous voyez, hop, sous le papier. Voilà, on se fait un peu de place. Et donc, on commence à voir ce que ça va donner. Cette fenêtre qui regarde Pas mal, hein? notre petite ville. Et on est presque au bout de l'exercice, du petit jeu. Et la dernière chose qui nous manque, pour que ce soit un peu complet, c'est de travailler un premier plan. Donc là, par exemple, je vais prendre une feuille bleue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la mettre devant, comme ça. Et puis cette feuille bleue, ce sera à l'intérieur. Donc le jeu, après, on est entre l'intérieur et l'extérieur. Et il y a une forme de continuité comme ça qui peut se mettre en place. Alors, je fais une petite pause pour montrer calmement le... Donc le prochain... Donc comme ça, si on récapitule, il y a les formes qui font un peu le paysage, donc des sols et puis la végétation, les petits bâtiments qu'on peut faire en toute liberté, dessiner ou faire juste avec des couleurs différentes. Tout ça, on les pose en plans successifs. Ensuite, ça se pose sur une feuille. Ensuite, on a la façade qui va faire le passage entre l'intérieur et l'extérieur. Et avec le temps qui nous reste, on a le temps de vous montrer 2-3 petites astuces pour faire des petits mobiliers. Pour faire, par exemple, comme ici, là, on a une petite table et une petite chaise. Alors, on va vous montrer comment on peut faire ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une feuille rose là que j'ai. Hop, attends, je repasse au-dessus. J'ai une chute de feuilles roses de tout à l'heure. J'ai un petit verre du Ralex là, sympa. Vous pouvez prendre n'importe quelle forme ronde, petit, grand, ce que vous voulez. Donc je retourne mon verre et puis j'appuie bien dessus. On s'en sert pour se guider et faire un rond parfaitement bien. Voilà. Une fois que j'ai mon rond, comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver le centre, qui doit être quelque part par là. J'ai peur qu'on ait le temps de faire qu'une seule table. On va faire qu'une table. Donc là, je me trace une ligne. J'en trace une autre avec mon équerre. Clac. Que je prolonge. Donc nous, ce qu'on veut, c'est voir ce que vous avez fait aussi après. Donc en suivant après le live, tu peux continuer pendant que je parle. Ouais. En suivant après le live, l'idée ce sera de taguer toutes vos réalisations à Tlavilla-Noailles pour qu'on puisse voir si on a bien expliqué. Donc là, ce que je fais, j'ai mis mes petites lignes qui partent du centre et qui vont figurer, dans pas très longtemps, les pieds de ma table. Donc là, ce que je fais, j'ai dessiné mon rond, j'ai mon centre avec mes quatre lignes qui partent, et depuis l'extérieur du cercle, je prends 4 cm, là, par exemple, pour faire les pieds. Voilà. Bon, ensuite, ce qu'on fait, on donne un petit peu d'épaisseur à cette ligne. Pour que mes pieds ils tiennent un peu bien. Voilà. Voilà, donc j'ai mes 4 pieds. Et ensuite, je découpe tout ça. Donc avec cette méthode, on peut faire une table, on peut faire des chaises. Alors, en attendant, je vais vous montrer, puisqu'on n'aura pas le temps de vous la faire in situ, mais on vous fera un modèle à découper à la maison. Voilà, ça, on était mieux là. Ça, c'est la petite chaise à plat en 2D. Et hop, quand je la prends
je la plie. Hop, je rabats les pieds. Clac, clac. Ça me donne la chaise en 3D. Voilà. Bon. Ça, nous, on en a fait une seule, mais l'idéal, c'est d'en faire plusieurs. On va voir où est-ce qu'on est Gaëtan avec la table. Ça découpe, ça découpe. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et là, on a une petite table, donc là c'est le côté avec toutes mes marques. Donc je vais faire comme tout à l'heure, pour pas avoir mes traits de crayon, je la retourne. Et puis ce que j'ai juste à faire, c'est à rabattre les petits pieds, comme ça. Nickel. Pour qu'ils soient à angle droit. On voit bien comme ça, angle Voilà. droit. Sur ma mon plateau de table. Et voilà. Et donc là j'ai ma petite table qui peut venir se mettre avec sa chaise. Et voilà. On a une petite situation. Et là, du dedans, coup, dehors. ce que tu peux faire, c'est tu peux peut-être mettre un fond pour qu'on puisse voir. On va refaire un tour général. Un petit fond orange. Ce que tu veux. Un peu coucher de soleil, c'est pas mal. Pourquoi on voit pas. Et voilà. Hop. Alors là, nous, on n'a pas eu le temps de tout coller. Donc c'est un peu fragile, mais l'idée, c'est de prendre le temps de tout coller. Donc, on refait une synthèse avant de couper. Le premier plan avec la table et la chaise. La fenêtre qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Et là, on voit toutes les petites languettes avec les bâtiments du premier plan, les formes un peu plus abstraites du second plan. Et voilà. Et ça, c'est à faire et à refaire. Voilà. Hop, alors on va retourner la caméra pour vous dire au revoir. Ah voilà. Tu peux prendre peut-être toi, Ouais. t'as plus. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés et suivis. On espère que vous êtes bien amusés et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.